Bonjour, bienvenue, Jeanne Baruel, avocate chez Avocats et Partenaires. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous rapidement quelques réponses aux questions les plus souvent posées lors de nos entretiens avant d'engager les procédures de divorce. Première question, plutôt que de divorcer, séparons-nous. Les couples qui posent cette question souvent font une confusion entre la séparation de fait et la séparation de corps. La séparation de corps et de biens et la procédure de divorce sont des procédures complètes et qui ont pour seule différence, c'est que dans la séparation, le couple reste mari et femme, alors que dans le divorce, eh bien, le couple n'est plus mari et femme. Les conséquences du lien matrimonial sont les obligations de fidélité et de secours qui subsistent entre les époux. Deuxième question, est-ce que je peux quitter le domicile conjugal sans me mettre en tort ? Le Code civil prévoit toujours un domicile conjugal, mais prévoit également que le couple peut vivre dans des résidences distinctes. Le fait de quitter le domicile conjugal, même pour un temps de réflexion, n'entraîne pas des torts. Par contre, il est important de faire savoir à l'autre conjoint où l'on est, ne serait-ce que pour les enfants, si on doit savoir où sont les parents par rapport aux enfants et qui s'occupe des enfants. En ce qui concerne le domicile conjugal, il est important que chacun des époux, quels que soient les domiciles séparés, contribue à tout ce qui concerne les charges du ménage. Donc c'est souvent des mesures qui sont à prendre également pendant cette période de crise qui précède la mise en place de la procédure de divorce. Bien évidemment, là encore, venez voir Avocats et Partenaires et nous serons très à même de vous donner toutes les solutions les plus adaptées par rapport à votre cas. Troisième question, la dédite du domicile conjugal bien en location. Attention, si le domicile conjugal est un bien en location et que l'un des conjoints le quitte, pensez à donner une dédite au propriétaire, puisque sinon vous êtes tenu au titre de l'autre conjoint au paiement des loyers, même si vous n'y êtes plus. Donc là encore, nous saurons vous apporter toutes les réponses à vos questions. N'hésitez pas à venir nous contacter. Quatrième question, souvent posée, qu'est-ce qui se passe si je divorce par rapport à mon nom ? C'est évidemment la problématique souvent des femmes qui, lorsqu'elles se marient, prennent le nom de leur conjoint. On rappelle à l'infini que la femme n'a pas à prendre le nom de son conjoint. Il n'y a aucune disposition légale qui est à cet effet inscrite dans le Code civil. Par contre, il s'agit d'un usage. Donc la femme ne perd jamais son nom et quand elle divorce, par contre, elle perd l'usage du nom marital. Si elle souhaite continuer à user du nom marital, elle devra être autorisée par le mari ou justifiée de motifs légitimes. Question récurrente, combien ça va me coûter ? Chez Avocats et Partenaires, nous prenons le temps de vous exposer clairement les situations puisque chaque divorce est un cas particulier et peut être plus ou moins compliqué et donc Avocats et Partenaires saura adapter son intervention à votre divorce. Combien de temps ça dure ? Là encore, c'est une question de cas. Un divorce peut être très rapide, notamment les divorces par consentement mutuel, à partir du moment où les époux sont d'accord et que nous avons l'ensemble des documents pour engager cette procédure. Entre le moment où nous rédigeons les requêtes et le moment où le juge aux affaires familiales homologue cette procédure, ça peut avoir une durée de l'ordre de 6 mois. Mais bien évidemment, plus les procédures sont compliquées et plus les époux ont des difficultés à trouver des accords dans leur divorce, plus la procédure est longue et donc elle peut aller jusqu'à 1 an, voire 2 ans si la procédure part devant la Cour d'appel de Lyon. Il ou elle est fautif, je garde les enfants. À la question, en fait, l'un des conjoints
pense que du fait que l'autre époux est en tort par rapport à lui, soit il est parti avec une autre, eh bien il va pouvoir obtenir tous les droits par rapport aux enfants. C'est une mauvaise appréciation. Vous pouvez être une mauvaise épouse, il peut être un mauvais mari, ça n'a pas d'incidence sur les rapports que vous avez avec vos enfants et madame, ça n'empêchera pas d'être une très bonne mère et monsieur d'être un très bon père. Donc là encore, il n'y a pas de lien de causalité entre les torts que vous pouvez reprocher à l'un de vos conjoints dans la relation matrimoniale et les relations avec les enfants. Nouvelle question, mon conjoint, à partir du moment où il est en tort, est-ce que ça me permettra de ne pas payer les pensions alimentaires ou les prestations compensatoires? Là encore, les choses ne sont pas liées et ce qui est lié au tort reste lié au tort et ça n'empêchera pas d'apprécier la situation au niveau des enfants et au niveau des prestations compensatoires. La prestation compensatoire, qu'est-ce que c'est? La prestation compensatoire, c'est une somme que l'un des époux peut devoir payer à l'autre en dehors de la liquidation du régime matrimonial, dès lors que le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Donc il y a plusieurs critères pour apprécier cela. Souvent, ce qui est récurrent, c'est les choix qui ont été faits pendant la vie maritale et de carrière. Un des époux a mis en sommeil sa carrière pour s'occuper des enfants, ce qui était un choix commun. Et au niveau des conséquences, quand le couple divorce, on se rend compte que l'un des conjoints va avoir des retraites qui ne seront pas suffisantes pour assurer la dernière période de sa vie. La prestation compensatoire est là notamment pour compenser ces choix et elle est appréciée bien sûr en fonction de différents critères. Là encore, c'est très complexe et ça demande évidemment l'appréciation d'un avocat et avocat et partenaire sera tout à fait à même de vous apporter les questions que vous posez. Merci de votre écoute, je souhaite vous donner un conseil précieux. N'hésitez pas à vous associer les conseils d'un professionnel avocat près de chez vous et disponible pour ces périodes de la vie qui sont toujours très difficiles. Avocat et partenaire restent à votre entière disposition.